Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne Afro Forex. Cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner. Prends le soin de partager la vidéo parce qu'on va parler de trading. On va parler des comportements que tu dois adopter bien sûr pour pouvoir être extrêmement discipliné. Donc, je vais, pour le compte de cette vidéo, te présenter quelques outils, quelques éléments que tu dois absolument travailler si tu veux être discipliné. Moi, au départ, quand je commençais le trading, j'avais du mal à être discipliné. J'avais du mal parce que je prenais des trades, n'est-ce pas, sur le marché. Lorsque ça marchait, j'étais content, mais lorsque ça ne marchait pas, j'essayais de trouver le moyen pour ajuster ma stratégie. J'essayais de trouver le moyen pour pouvoir changer les choses. Je cherchais même la stratégie parfaite, tous ces éléments-là. Et là, du coup, ça a brisé en général ma discipline, ça a brisé en général ma capacité à respecter à la lettre, n'est-ce pas, ce qui est recommandé par une stratégie. Donc, c'est ce qui m'a coûté beaucoup cher dans les débuts. Mais après un moment donné, il fallait que je reprenne ma vie en main. Il fallait que je reprenne, n'est-ce pas, les choses en main pour pouvoir, bien sûr, améliorer mes résultats. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce comportement-là et comment est-ce que tu vas devoir, en tant que trader débutant, mettre en place un plan d'action pour pouvoir bien sûr améliorer ta discipline. Je peux te dire que la discipline est l'un des comportements clés que tout trader doit développer pour pouvoir bien sûr être performant sur les marchés. De base, si tu n'es pas capable de respecter une stratégie de A à Z, si tu n'es pas capable de travailler sur ta discipline, tu vas sauter du coq à l'âne lorsque tu seras dans les stratégies, lorsque tu vas être en train de trader sur les marchés. Tu vas être dans le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas découvrir une nouvelle approche, tu vas croire que c'est cette approche qui est ultime ou alors tu vas croire que non, parce que peut-être ta stratégie actuelle t'a donné des pertes, c'est peut-être l'autre stratégie qui va être meilleure, des choses comme ça, alors que peut-être c'est juste un phénomène normal. Donc, on va devoir mettre en place un plan d'action ici en te donnant 5 outils importants et essentiels que tu vas devoir travailler dessus pour pouvoir bien sûr être discipliné, pour pouvoir renforcer ta discipline. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que les inscriptions se poursuivent pour le programme Elite Trader, le programme qui va te prendre et te donner, n'est-ce pas, te permettre de faire tes premiers pas et commencer à faire tes premiers gains. Et donc, du coup, tout au long du programme qui va commencer très bientôt, le 14 septembre exactement, nous allons bien sûr travailler ensemble chaque semaine. Vous serez inscrit sur une plateforme de cours où je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez réussir sur les marchés. Donc, chaque semaine, vous aurez des vidéos déjà enregistrées que vous pourrez regarder étape par étape pour pouvoir bien sûr commencer commencer à comprendre les bases et commencer à bien sûr mettre en place une stratégie à repérer les opportunités sur les marchés. Et je serai là chaque semaine en visioconférence avec vous. Je vais vous tenir par la main, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer étape par étape les éléments à suivre pour que vous puissiez bien sûr comprendre comment est-ce que vous allez appliquer la stratégie et comprendre comment est-ce que vous allez réussir, n'est-ce pas, sur les marchés financiers. Donc, je serai là avec vous, vous ne serez pas seul, je serai là à vous suivre de près pour pouvoir bien sûr vous permettre d'avoir le succès sur les marchés. À côté de ça, on aura un module crypto. Donc, vous savez très bien, nous sommes dans une phase de bull run, n'est-ce pas? Et justement, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, mais malheureusement, beaucoup n'ont aucune stratégie, aucun plan, rien de tout ça, comment investir sérieusement. Ils ne savent pas. Donc, du coup, j'ai prévu un module crypto où on va voir comment est-ce que tu vas faire tes premiers investissements crypto. Je vais par le même biais partager mes cryptos sur lesquels moi j'investis et je vais partager ça avec vous ouvertement. Et vous allez pouvoir profiter au maximum, n'est-ce pas, de ces cryptos-là, décider d'investir dessus ou pas. Donc, ce serait un moment idéal pour toi de pouvoir commencer à investir, commencer à gagner de l'argent, malgré le fait que tu sois encore en train de te former. Donc, tu as vraiment tout à gagner à souscrire à cette formation parce que je serai là pour vous donner le maximum de moi afin que vous puissiez avoir des résultats. Bien, il faut noter que c'est un programme débutant et on sera là vraiment ensemble pour pouvoir bâtir tes fondations en trading et puis pour que tu puisses faire tes premiers gains même si tu es débutant, même si tu es en train de faire tes premiers pas. Donc,
dépêchez-vous. Nous avons une promotion rentrée scolaire qui va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir souscrire le plus vite possible. Et ça vous permettra bien sûr de profiter au maximum des rabais qu'on a mis actuellement. Et ça ne va plus durer. Je peux vous rassurer que bientôt, cette promotion va cesser, va s'arrêter. Donc, dépêchez-vous de nous contacter au numéro qui se trouve en commentaire. Donc, on se fera le plaisir de vous donner tous les détails par rapport à la promotion spéciale rentrée scolaire qu'on a mis en place. Voilà. Donc, trêve de bavardage. On va donc entrer dans le vif du sujet. Alors, ceci étant dit, on a dit tantôt que pour le compte de cette vidéo, n'est-ce pas? Pour le compte de cette vidéo, on va parler des 5 éléments que tu dois mettre en place. On va donner ici 5 outils ou alors 5 éléments que tu dois devoir mettre en place pour pouvoir bâtir une discipline en béton armé. Et ça, je t'ai dit en intro que la discipline est un élément clé, est un comportement clé que tout trader doit bâtir en lui dès sa base, dès les débuts. Et c'est ce qu'on enseigne pendant les programmes élites. Si tu n'es pas discipliné, moi je peux te dire que tu es en train de tourner en rond, tu vas aller nulle part en trading, tu ne vas aller nulle part. Retiens ça maintenant et pour de bon. Et qui dit discipline, dit respecter un plan stratégique de A à Z, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas. C'est ça la discipline déjà. Quand on te dit, voici le plan, respecte le plan comme un bon militaire. Ou alors, vous êtes en équipe, vous êtes une équipe de football, le coach vous a donné un plan d'attaque, un plan pour le match du jour, pour le jour du match. Et vous devez respecter ce plan-là à la lettre. Si vous ne respectez pas le plan, ça voudrait dire quelque part, vous n'êtes pas discipliné. C'est la même chose pour un militaire. Quand il va en guerre, il a un plan. Et ce plan-là doit être respecté de A à Z, sans réfléchir. Ok? Qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, on doit respecter le plan. D'accord? Donc, c'est ça, être capable d'être discipliné. Discipliné également veut dire, lorsqu'on dit que, bon, ok, on va devoir faire certaines choses, on les fait. On ne change pas. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des enjeux, on ne change pas. On le fait. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, être capable de respecter sa parole, être capable de respecter ce qu'on s'est dit de faire. C'est ça d'abord la discipline. Donc, première chose que tu dois devoir mettre en place pour pouvoir développer une discipline en béton armé, c'est tout simplement élaborer un plan stratégique de trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit élaborer un plan stratégique de trading, c'est déjà fixer tes objectifs clairs. Why are you doing trading? Pourquoi est-ce que tu fais le trading? Quels sont tes objectifs spécifiques? Tu dois détailler tout ça. Tes objectifs dans le temps. Comment est-ce que tu vas évoluer dans le temps? Comment est-ce que tu prévois évoluer dans le temps? Et maintenant, une fois que tu as fixé tous ces éléments-là, donc un plan, ça contient ton objectif de base, tes objectifs spécifiques, donc c'est décliné en sous-objectifs. Et en plus maintenant, quelle est la stratégie que tu vas devoir utiliser? Et cette stratégie-là, tu dois détailler le plan d'attaque. Quand il dit stratégie de trading, c'est maintenant ici l'ensemble des éléments qui vont t'aider à repérer les opportunités. Quelle est ta checklist que tu dois valider avant de pouvoir saisir une opportunité? Cette checklist-là doit être respectée à la lettre. C'est-à-dire, par exemple, si c'est que tu vas, par exemple, utiliser une moyenne mobile ou je ne sais trop quoi, tu vas utiliser un Ishimoku, tu vas utiliser, je ne sais pas, les paraboliques, ça, n'est-ce pas? Pour pouvoir repérer tes opportunités ou alors repérer tes tendances, tu dois avoir une checklist claire et nette. Quelle est la tendance? Quelles sont les support résistances? Quelle est la taille de l'eau? Quel est mon stop loss? Quel est mon take profit? Tu dois maîtriser tout ça. Donc, tu dois faire cette checklist-là qui te permet de dire que bon, si A, B, C, D, E, F sont validés, alors j'ai une opportunité. Et cette checklist doit être faite à chaque fois que tu as une opportunité. Si tu ne respectes pas ta checklist avant de pouvoir, n'est-ce pas, prendre l'opportunité et tu vadouilles comme ça là, tu n'es pas en train de respecter un plan. Et tu risques, tu es exposé à briser facilement ta discipline. Donc, pour moi, tout trader qui se respecte, n'est-ce pas, doit avoir un plan d'attaque. Un plan clair, clairement défini. Au point où si je viens là, je te pose la question directe.
Quel est ton plan de trading? Quel est ton plan stratégique de trading? Tu dois me détailler de A à Z. Étape 1, je fais X. Étape 2, je fais Y. Étape 3, je fais Z. Étape 4, je fais T. Un truc comme ça. Tu dois clairement détailler en étapes. OK? Donc, si tu ne l'as pas encore fait, assois-toi dès aujourd'hui. Prends la stratégie que tu utilises. Décline les étapes. Écris ça sur un bloc-notes comme celui-ci. Par exemple, décline ou alors dans un cahier carrément. Tu déclines les étapes de A à Z. Et tu sais que voilà comment est-ce que je saisis la tendance, comment je saisis les supports, comment je saisis les points d'entrée, comment est-ce que je time mon marché, quels sont les éléments qui me permettent de respecter le timing, quels sont les éléments qui me permettent d'entrer sur le marché, comment je calcule ma taille de l'eau, comment est-ce que je calcule mon stop loss, mon take profit. Tous ces éléments-là, tu dois être très détaillé sur ces points-là. OK? Si tu n'es pas assez détaillé, moi je peux te dire que tu es en train de vadouiller et c'est pas du bon. Tu risques de faire du n'importe quoi. Donc, fais-le aujourd'hui et tu vas voir les changements. Et le plus important n'est pas de faire, le plus important c'est de le faire et de le respecter à la lettre. OK? Donc, ça c'est le premier point que tu dois travailler dessus sérieusement. Et ça, je peux dire, mettez-y du sérieux. C'est aujourd'hui que tu dois mettre du sérieux lorsque tu es encore en compte des mots. Ce n'est pas quand tu seras en compte réel que tu seras sérieux. Ça, je peux te dire. Si tu n'es pas sérieux sur ton compte des mots, au point où tu sens que non, là, tu es en train de ne pas bien faire les choses, là, en compte réel, je peux te garantir que tu ne seras pas du tout sérieux parce que les mêmes comportements que tu es en train d'adopter aujourd'hui vont être projetés sur le compte réel et ce serait dommage. Or, tu as eu du temps pour pouvoir travailler tout ça, tu as du temps pour travailler ta stratégie, pour pouvoir t'entraîner, t'améliorer avant d'aller sur un compte où tu mets du vrai argent. OK? Donc, prends le soin de pouvoir élaborer ton plan et ce serait déjà un gros bon point. Deuxième élément que tu dois faire, bien sûr, c'est tout simplement établir un journal de trading. C'est quoi le journal de trading ici? C'est on va dire, c'est un outil que tu vas mettre en place pour avoir un follow-up, pour avoir un suivi de ton activité en tant que trader, pour pouvoir collecter les données, n'est-ce pas, sur ton trading et pouvoir prendre des décisions adéquates pour t'améliorer. Donc, le journal de trading ici va reporter tous tes trades que tu as pris, stop loss, take profit, gain réalisé, perte réalisée, n'est-ce pas? Break-even réalisé, tous les éléments nécessaires. Les jours où, et à la limite, tu vas pouvoir déterminer les jours où tu as pu trader, les jours où tu n'as pas tradé, les heures où tu as dû prendre des trades, les heures où tu n'as pas dû prendre des trades, les heures où tu as enregistré beaucoup de trades gagnants, les heures où tu as enregistré des trades perdants. Pareil pour les jours et pas mal de choses comme ça là. Tu auras identifié, en tout cas, ton journal de trading va te permettre d'identifier les paires de devises pour lesquelles tu es performant, les paires de devises pour lesquelles tu n'es pas performant, les heures pour lesquelles tu es performant, les heures pour lesquelles tu n'es pas performant. Donc, tu dois être capable de disséquer, n'est-ce pas, ta stratégie, disséquer ton comportement. Et ceci va clairement se percevoir sur ton journal lorsque tu fais un sérieux journal. Oui, donc faire un journal de trading ici te permet de pouvoir t'améliorer, de pouvoir ajuster, n'est-ce pas, les comportements non disciplinés, n'est-ce pas, non disciplinaires que tu as pu remarquer dans ton processus de trading. Donc, absolument, tu dois le tenir, tu dois le faire dès aujourd'hui si tu n'en as pas. Je pense qu'Afroforex a partagé un outil gratuit, n'est-ce pas, qui permet aux personnes débutantes, très débutants, de pouvoir bien sûr commencer à établir un bilan. Et j'ai l'habitude de dire que le journal est comme un bilan pour un commerçant. Un trader, c'est comme un commerçant. Et chaque jour, chaque semaine, un commerçant fait son bilan de la semaine. Il sait quelle marchandise lui a fait gagner de l'argent. Il sait quelle marchandise lui a fait perdre de l'argent. Il sait comment il a fonctionné pendant la semaine. Il sait comment il doit corriger les choses pour s'améliorer en tant que commerçant. Toi aussi, en tant que trader, ton journal est là pour t'aider, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire ce genre de bilan-là et répertorier tes forces, tes faiblesses et les choses que tu dois améliorer. Le journal doit être simple à la base, n'est-ce pas? Pour un début, pour quelqu'un qui veut les choses simples, fais un tableau simplement, tu reportes la liste de tes trades, les heures où tu as pris le trade, n'est-ce pas? Les jours où tu as pris le trade et bien sûr le gain réalisé et un commentaire associé, n'est-ce pas?
à ce trade-là? Quelles sont les choses qui t'ont marqué pour ce trade-là? Fais ce reporting-là pour chaque trade dans un grand tableau que tu pourras tracer dans un cahier. Et ça va déjà commencer à t'aider à percevoir ce que tu fais, à te rendre compte des comportements malsains peut-être que tu manifestes lorsque tu fais ton trading. Donc, de base, travaille ces éléments-là, ça te permettra bien sûr de pouvoir t'améliorer. Alors, le troisième élément ou alors le troisième outil que tu dois devoir mettre en place pour pouvoir avoir une discipline en béton armé, c'est tout simplement avoir des règles strictes. Avoir des règles strictes. Si tu n'as pas des règles strictes, des règles sérieuses, être rigoureux, ça ne peut pas fonctionner en trading. Tu dois être extrêmement rigoureux. Ça, le trading va t'apprendre à l'être. Si tu ne l'es pas, le trading va t'obliger à l'être. Ça, c'est clair. Donc, si tu veux performer sur les marchés, commence à garder ça en tête. Commence à garder en tête que tu vas travailler ta rigueur. Tu vas travailler ta capacité à dire que mon stop loss, si c'est 50 pips, c'est 50 pips. Mon take profit, c'est 100 pips, c'est 100 pips. Ma taille de l'eau, si c'est 0,1, c'est 0,1. Je ne dois pas venir un jour le matin et dire que je suis quand même déjà bon sur cette stratégie, je peux commencer à augmenter la taille de l'eau. Non, tu ne dois pas faire cette bêtise-là. Garde bien une chose en tête qui est importante, c'est que la chose la plus importante que tu dois travailler, en fait, l'élément que tu dois garder en tête lorsque tu travailles en trading, lorsque tu fais ton trading, c'est de maîtriser ta gestion des risques. Tu ne dois pas te réveiller un matin et dire que tu vas changer la taille de l'eau comme ça. Il faut d'abord faire des tests, une batterie de tests carrément qui va te permettre de pouvoir décider si finalement tu dois changer cette taille de l'eau là. C'est ça qui est important derrière. Tu ne te réveilles pas un matin, tu dis que la stratégie est déjà bonne, je peux augmenter ma taille de l'eau. Là, tu es en train de briser ta discipline. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu dis que ma taille de stop loss là c'est 50 pips, je vais quand même augmenter à 60 pips, ou alors je vais un peu diminuer à 30 pips. Là, tu es en train de briser ta discipline. Il faut respecter au maximum possible. Respecter au maximum possible les règles qu'on s'est fixées. Ça va te permettre de bâtir une discipline de fer, une discipline de béton armé comme je l'ai dit. Alors, donc, tu dois absolument t'assurer que les règles que tu as mises en place doivent être strictes et claires et que tu dois les respecter à la lettre. Ça, je peux te dire, si tu travailles même juste ce point-là en trading, tu es déjà en train d'avancer massivement. Tu es déjà dans le 5% des personnes qui réussissent. Même si le résultat n'est pas encore là, tu es déjà parmi ceux qui sont en train de réussir. Parce que c'est ce qui sépare les amateurs des professionnels. Ok? Donc, travaille ta capacité à non seulement avoir des règles fixes, mais aussi à respecter, à être de plus en plus rigoureux. Ça va t'aider. Le quatrième point que tu dois mettre en place, n'est-ce pas, c'est de pratiquer la patience. Discipline et patience vont de pair, vont ensemble. Parce qu'en général, il va arriver des situations où tu vois qu'il y a une opportunité et il te reste par exemple un critère pour valider avant d'entrer sur le marché. Et là, du coup, soit c'est que tu patientes que le critère arrive et tu prends bien le trade selon ta stratégie, selon les recommandations de ta stratégie, soit c'est que tu vas être impatient et tu vas entrer en général sur le marché trop tôt ou alors trop tard et c'est comme ça que tu te fais lyncher sur les marchés. Donc, travailler ta patience va t'aider à être dans le juste milieu, n'est-ce pas, des choses. Parce que la patience ici va t'aider à pouvoir accepter que le marché peut faire du n'importe quoi avant d'aller en gain. Le marché peut faire du n'importe quoi avant de finalement te donner une opportunité. Le marché peut faire du n'importe quoi avant d'arriver finalement à ton take profit. Donc, tu ne dois pas lâcher prise et dire que non, voici ce que je dois désormais faire. Tu dois être capable de patienter jusqu'à ce que les véritables opportunités se présentent avant d'entrer sur le marché. Tu dois être capable de patienter pour que le trade te donne le gain nécessaire.
tu dois être capable de patienter pour que tous les critères soient validés avant d'entrer sur le marché, avant de pouvoir saisir l'opportunité. Si tu ne travailles pas cet aspect-là, si tu n'es pas capable de patienter, malheureusement, tu vas devoir entrer en général sur le marché trop tôt et tu vas devoir être lynché. En fait, ça c'est clair que le marché va t'apprendre cela. Et comme on dit souvent, conséquence apprend plus que conseil. Donc tu dois comprendre que si tu n'écoutes pas ce que je dis maintenant, ce sont les conséquences que tu vas subir, n'est-ce pas, qui vont t'apprendre les véritables leçons. Donc, ça c'est très important. Ok? Donc, travailler sa patience va beaucoup vous aider. C'est les petits éléments qu'on va devoir aborder dans la formation qui va démarrer d'ici le 14 septembre. Et ça va vous permettre de bâtir d'abord ce comportement solide. Parce que beaucoup de personnes croient que le trading, c'est juste les graphiques. Mais attention, le trading est d'ores et déjà d'abord la psychologie. Si tu n'es pas bâti psychologiquement, tu ne pourras pas avancer. Si tu n'es pas bâti dans la tête avec les éléments que j'ai évoqués ici, tu ne pourras pas évoluer dans ton trading. Donc, ne voyez pas juste le trading avec les graphiques. Il y a le côté graphique, ça c'est certain, mais il y a cet aspect psychologique qui va détruire les traders. Je dis bien détruire amèrement. Donc, travailler sa patience va être crucial pour ton développement et avancer plus loin. Je vais faire une vidéo particulièrement pour la patience et on va véritablement aborder ça de plein fouet. Ok? Ça, c'est clair. Maintenant, le cinquième point pour terminer, c'est tout simplement continuer à te former. Tu dois continuer à te former parce que ici, la formation continue est là pour éveiller ton esprit, pour pouvoir te donner pas mal d'outils, pour pouvoir te permettre d'avoir une connaissance générale, une culture générale du trading et savoir comment faire usage des outils, ok, de trading et savoir comment est-ce que tu vas facilement t'adapter avec le temps. Plus tu apprends, plus tu es en train de renforcer tes capacités. Plus tu apprends, plus tu es en train de développer tes réflexes à vitesse de la lumière. Oui, plus tu apprends, plus tu travailles tes capacités à percevoir rapidement les opportunités. Plus tu apprends, plus tu te formes, plus tu es en train d'avancer pour pouvoir, n'est-ce pas, être la meilleure version de toi en tant que trader. Et justement, ça c'est ce que je recommande en tout cas à tous mes étudiants parce que je sais très bien que ce qui a fait de moi quelqu'un d'aussi expérimenté, c'est le fait d'être tout le temps connecté sur les graphiques, c'est le fait d'être tout le temps en train de regarder les graphiques, c'est le fait d'être tout le temps en train d'explorer des pistes de stratégie, c'est le fait de tout le temps en train de pouvoir tester de nouvelles choses, tester des petites choses à côté, même si j'ai déjà quelques stratégies qui fonctionnent, je teste de nouvelles choses, je teste de nouvelles affaires pour voir si je peux augmenter ma batterie d'outils que je peux utiliser pour pouvoir encore devenir plus qu'efficace. Parce que plus tu vas te former, plus tu vas être efficace, non seulement, mais efficient. C'est-à-dire, tu vas gagner 80% de ton argent en quelques heures seulement. Donc, tu vas utiliser peut-être 1% ou alors 10% de ton temps pour pouvoir gagner 90% de ton argent. Donc, travailler à se former en continu, c'est pour pouvoir bâtir ce côté subtil que beaucoup ne vont pas voir aujourd'hui, surtout les personnes qui ne voient que l'argent et qui n'ont aucune intention de pouvoir se bâtir sérieusement une carrière en tant que trader. Donc, voilà quelques éléments que je pense vont être utiles pour toute personne qui veut véritablement avancer sur les marchés financiers. Et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Dis-moi en commentaire s'il y a autre chose que tu penses qu'on peut rajouter à ces éléments que je viens d'évoquer ici. Et bien sûr, sache que la rentrée scolaire pour le programme Elite Trader, c'est le 14 septembre et nous vous attendons très très nombreux. N'hésitez pas de nous contacter le plus vite possible pour bénéficier de la promotion exceptionnelle pour la rentrée scolaire qu'on a mis en place. Regardez le numéro qui se trouve en premier commentaire ou alors si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez Monsieur Mohamed, l'administrateur, ou alors l'un des administrateurs de groupe. Il va vous diriger vers la personne adéquate ou alors il va vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez bâtir, n'est-ce pas, une carrière en béton armé sur les marchés. Nous serons là pour pouvoir vous accompagner de A à Z pendant 2 mois et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Je serai là personnellement pour vous répondre. Donc, vous serez tenu entre de bonnes mains
pour pouvoir avancer dans votre carrière en tant que trader. La famille, partagez la vidéo si vous avez aimé, likez et on se dit tout simplement rendez-vous pour une prochaine vidéo et éventuellement rendez-vous pour le live de dimanche. On se dit portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.